Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Dimanche 22 juin 2025, chers auditeurs et auditrices de la Samson FM, nous vous disons bonjour, salut et bienvenue dans ce magazine intitulé Grand Format, où nous allons recevoir le directeur général de cette grande chaîne. Il s'appelle l'honorable Sissi Vimbi. Il est avec nous au studio de la Samson FM. Nous allons le recevoir, lui poser des questions par rapport à l'actualité de la province, l'actualité à l'Assemblée provinciale du Congo central. Moi, c'est Vitalo Mabiala Vitariche. Derrière la caméra, nous avons celui qu'on appelle Beniniati Ndangi. Et de l'autre côté de la baie vitrée à la mise en onde, nous avons l'ingénieur Jancy Keza, assisté de l'ingénieur exaucé. Sans plus tarder, nous allons recevoir en direct, je le dis, il est dans notre studio. Lui, c'est l'honorable Sissi Vimbi Gelson, l'homme le plus parlé dans les territoires de Mwanda, dans le secteur de Boumabungu, député provincial élu de Mwanda, président de la commission ECOFIN à l'Assemblée provinciale du Congo central. Nous allons les recevoir. Je rappelle que nous sommes en direct. L'honorable Sissi Vimbi Gelson, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. D'abord, avant de vous poser les questions, la population de Boma, la population du territoire de Mwanda, la population de Boma est en train de nous suivre. Qu'est-ce que vous pouvez d'abord leur dire en ce moment? Oui, en ce moment, il n'y a que des salutations. Je peux souhaiter un bon dimanche à tout le monde et de meilleures salutations. Voilà. Merci beaucoup. Alors, l'honorable, nous serons bilingues pour permettre à toute la population de comprendre ce que nous disons. Vous permettez? Oui, oui. Merci. Oui. Alors, l'honorable, le jeudi passé, si je ne me trompe pas, les rapports présentés par la commission environnement chargée d'enquêter sur la pollution environnementale à Mwanda a révélé des faits troublants concernant l'impact de l'exploitation pétrolière menée par des sociétés Perenco et Saucir, et la conclusion met en évidence une dégradation alarmante des terres agricoles avec une perte significative de leur fertilité. D'abord, en tant qu'élu de Mwanda, quelle est votre première réaction? Oui, je crois que vous nous avez suivis le même jour à l'Assemblée. Nous avons d'abord félicité la commission qui a fait le travail, parce que c'est pour ce que j'appelais énième fois que ces genres d'enquête ont été menés à Mwanda. Mais souvent, les choses sont sans suivi et voilà, ça va toujours au calendrier grec. Maintenant, là, notre réaction, c'est de souhaiter à ce que l'Assemblée provinciale puisse mettre en place ce qui a été décidé, c'est-à-dire créer une commission de suivi qui sera chargée de suivre les résolutions de l'Assemblée. Parce que la commission a fait un bon travail et la commission a proposé des résolutions. Et donc, nous serons maintenant là pour suivre les résolutions. Et voilà. Alors, c'est quoi ces résolutions? Parce qu'il y a eu des recommandations qui ont été faites à la fin, après avoir adopté les rapports. Oui, je pense que les résolutions, il y en a beaucoup, comme tu dis là. La première des résolutions, ils ont demandé à ce que Perenco puisse mettre dehors les militaires qui sont basés dans les champs pétroliers, les militaires qui s'occupent de la sécurité des installations de Perenco.
je crois que nous avons salué cette prise de position parce qu'il faut avouer que quand vous envoyez un militaire chercher un pain, il peut aller jusqu'à chercher une chikwang. Et ça, c'est dangereux. Et donc, il faut qu'on utilise les forces civiles ou sinon la police au lieu d'utiliser les forces combattantes, donc les militaires. Les villageois en souffrent parce que quand ils sont là, les militaires sont dans leurs champs, les militaires sont dans leurs forêts de chasse, les militaires sont dans leurs milieux de pêche, ainsi de suite. Ils se retrouvent donc dans la phobie la plus totale et ils ne savent plus comment vivre. Donc, il faut que les militaires puissent quitter les champs pétroliers. Au moins, si Perenco trouve que, ou s'il estime que New Escokine, qui s'occupe de la surveillance de ces installations, ne sait plus très bien faire son travail, il n'a qu'à prendre une autre décision en dehors de celle de mettre les militaires dans les champs pétroliers. Parce que la population a besoin de faire ou de continuer à vivre naturellement. Quand je dis vivre naturellement, c'est-à-dire faire leur champ librement, faire leur chasse librement, faire leur pêche librement. Voilà. Et nous avons également appris que la Perenco sera invitée à l'Assemblée provinciale pour répondre aux questions des élus provinciaux. Justement, je suis parmi ceux-là qui ont demandé ça parce qu'il est question de la pollution. Il est question de la pollution. Nous avons dit que depuis l'époque de fait Léonard Nsimbanzungila de Rez Mémoire, il y a eu une commission qui est descendue et qui a pris la résolution selon laquelle Perenco devait créer une structure qui doit s'occuper d'atténuer les effets de la pollution. Parce que comme j'ai dit là, vous n'allez pas nous dire qu'il n'y a pas de pollution. Ça c'est faux. La pollution partout où il y a des pétroliers, il y en a. Et en contrepartie, la contre-valeur de cela, c'est la taxe sur la pollution. Mais nous voulons un peu savoir, cette taxe pour la pollution est perçue à quel niveau et c'est combien que Perenco paye pour cette taxe-là. Parce que c'est la taxe chargée d'atténuer les effets de la pollution. La pollution est là. Donc quand nous allons, c'est pour vérifier c'est quel degré de pollution, c'est quel niveau de pollution. Mais nous dire qu'il n'y en a pas, c'est faux. Il y en a chaque jour. Oui, parce qu'on parle même de la dégradation alarmante des terres agricoles à Mwanda. Oui, il y en a. Les témoignages sont légion. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va faire des rédits par rapport à ça. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Et c'est comme j'ai dit, la pollution existe toujours. Donc, s'il faut revenir avec la présence des militaires, vous pouvez poser la question à ces militaires qui sont dans les champs pétroliers. Ils vont voir que même les maniocs de maman ne poussent plus bien. Vous voyez? Et même à leur niveau, ils peuvent aussi témoigner pour ces mamans-là et qu'ils leur laissent libre de faire leur champ. New Escokine a aujourd'hui plus de 40 ans avec Perenco. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qui a fait en sorte que ces contrats soient résiliés, honorable? Non, le contrat n'est pas résilié. Le contrat n'est pas résilié. New Escokine est toujours là. Mais pour Perenco, il estime qu'il faut renforcer. Pour renforcer cette sécurité, ce n'est pas seulement avec les militaires. Il devait trouver autre chose que ça. Mais moi, je sais que New Escokine s'y prend quand même bien. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre les deux. Voilà. Donc, l'honorable soutient les retraits des militaires et positionné dans ces installations-là. Je soutiens ça avec énergie parce que la population n'est pas à l'aise. Tout bien, on a Congo, on a Dingala pour la meilleure compréhension à travers les territoires de Mwanda. Oui, Moubanza a résolution Salema qu'en assemblée que Betrekouza Bengi Sabilum Kanakuza Nantoala, responsable ya Perenco, Samu Betu Solona Bau, Naïna Meta la problème ya pollution. Sam Betu Zaba, Wapike Kwendaka ba taxi na pollution. Nani ke bakaka yao pe yake vondaka ikwa ina bake futaka. En dehors de ça, betu kuzaka tubila pe ina metala yao mosi pollution mutindo yake na kufu babima na babilanga pe présence ya ba militaire na kati ya ba champ pétrolier.
présence ya militaire yakena ko causer wonga na ntwala ya ba civil ya population parce que bame akwa na bilanga ba alors quand ça était la guerre oui, même pas quand ça peut la guerre, mais déjà à l'arrivée au champ, les militaires vous repoussent. Vous voyez? Donc, kukuiza kanga mekuza na bilanga militaire mekukanga déjà. Ngefa na kuiza ve. Ngezo na kwenda na chasse, bameziona na munduki, ngekwenda ve na chasse. Pourtant, c'est leur vie quotidienne. Kuna na bwala kuna yao bakezingilaka. Donc, kufukusa ba na babima ine yake mbo TV. C'est pourquoi tu zaka tuba que perenko ke na société ke sala la sécurité abima nandi, c'est la société New Escokine. S'il estime que New Escokine kana ko kokalia kave. En de ça yankaka ine ke mieux expérimenté, mais nous on pense que c'est plus de 40 ans que la société ina et je ne vois pas la défaillance c'est la société ina ensemble so yankaka. Et donc les mieux affaires ko binisa ba soda peut kutubila Escokine and baka ba disposition nandi ina ya kokengila bima mbote mbote. Voilà. Et à côté de ça, batu na peke na babwala. Bakena ku shome, andike sala kave, mengeme pekisandi ko kwena chasse nandi, ngeme pekisandi ko kwena na pêche, bilanga nandi kena ku fuwa. Ba militaire na me pekisa. Oui, ba meka mona ka civil na bilanga, c'est un problème. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Yake diamba tama, yake ya bubuve, ya me dire. Ba yankaka koteka na ba kasho, ba yankaka koteka na auditorat pour simple présence na ba champ pétrolier ina. Et donc, ngeme pekisa mutu kukwena na pêche, ngeme pekisa ndi kukwena na chasse, ngeme pekisa ndi bilanga nandi, mais en contrepartie, il n'a rien. Alors, vous trouvez que ça devient une colonisation? Mais peut-être acte de vandalisme, voilà salama ya wina ba memona ke militaire vanda vana. Oui, les actes de vandalisme, s'il y en a, on les condamne toujours. Nous ne pouvons pas encourager cet état de choses. Nous les condamnons. Mais alors, que les coupables soient punis, ce n'est pas tout le village qui doit être puni. C'est les coupables. N'est-ce pas, messieurs les journalistes? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Qui doit être puni? C'est les coupables de l'acte de vandalisme ou le village entier? Apparemment, tu ne me réponds pas. Bon, non, c'est parce que c'est moi qui pose des questions. Mais je vous comprends. Je vous comprends, c'est les coupables qui devaient être punis. Alors voilà, c'est comme ça. Mais pourquoi on punit tous les villages? Ça n'a pas de sens. Donc, la résolution de l'Assemblée doit être prise en compte et le comité de suivi qui sera mis en place sera chargé de faire le suivi pour voir si ça se réalise ou pas. Dans les tout prochains jours. Donc, il y a pour soutenir, Perenko, ça m'a répondre à la question. Oui, nous avons avec un assemblée, parce que Ngindo, il y a 80 ans. Oui. Donc, je soutiens ça encore très, très énergiquement. Très bien. Alors, peut-être, message avant de dire à la population qui oui, population, va vendre tranquille. Diambo inako yame kuma na banfumu badilaka mingi mais yame kuma mena na banfumu parce que commission qui taka sur terrain comme yame kuma na assemblée c'est la première institution de la province aname baka résolution ina en tout cas c'est opposable à tous va vendre tranquille betke kuzalande la bambu na samba militaire babima na ba champ pétrolier ina et puis babanda kusala ba chasse ba pêche bilanga bao calmement, mais sauf que diambu n'engeme souligner nous devons aussi souligner ça. S'il y a des actes de vandalisme, il faut que ça cesse. Donc quand la population que ça que bebi sagabima ya Perenko, il faut ba opeba bika pour que Perenko vende peu libre, parce que quand benga ko bebi sabi manandi société que vende à l'aise. Voilà un peu. Très bien. Avant de finir, honorable, quelle est l'analyse par rapport à la législature qui est dirigée par l'honorable Papi Mantezolo? Oui, bon. Avant de comparer deux choses, il faut connaître les deux choses. Non, je ne vous demande pas de comparer, mais analyse la législature, bien. Oui, tu aurais dû me laisser terminer. Oui, allez-y. Parce que je disais, comparer deux choses, il faut au préalable connaître les deux de la même manière. Voilà. Malheureusement,
je ne connais pas les législatures passées très très bien. Mais celle que, dans laquelle je fais partie, Moumeza Baya Umbote. Et je vous dis que nous sommes au travail. Ça, c'est une législature qui va laisser de l'encre indélébile dans le Congo central. Donc, l'honorable président Papi Mantezolo, je le salue en passant, tout en lui jetant des fleurs. Et donc, c'est quelqu'un de grande valeur. C'est quelqu'un de grande valeur. Et c'est là qui font des ordres, que ça trouble la province. Il faut vraiment considérer qu'ils sont des troubles faits. Et il faut que quand ça ne va pas, on condamne. Mais quand ça va, il faut applaudir. Mais la difficulté de nos amis, c'est qu'on n'applaudit rien. Tout ne va pas. Pendant que tout va, ça ne va pas. Voilà, merci beaucoup, honorable. Nous sommes arrivés à la fin avec vous, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Non, je n'ai rien à ajouter. Je crois que tout a été dit. Donc, la résolution, une assemblée, mais ensemble, la population en Mwanda. En tout cas, que l'andelayao à la loupe. Parce que commission pendant qu'on a tout bien que bayanka kana kuluka kabamenga bayanka ba diaré bon ce qu'on a savait. Et ça, ce sont des problèmes sérieux. Nous avons même condamné la commission pour n'avoir pas consulté la zone de santé rurale de Mwanda pour voir un peu les différents cas qu'ils ont reçus et quel est le taux il y a maladie sans Betouza. Mais ce sont des choses qu'on va vraiment faire. Et vous avez aussi décidé que la commission puisse continuer son travail. Oui, la commission a eu encore le mandat. D'abord, c'est une commission permanente. C'est une commission permanente, ce n'est pas une commission temporaire. Donc, ils ont eu mandat de continuer le travail et de fouiller jusqu'au bout sans Moubet Baka solution en beauté, population vont en bonne santé. Voilà, Maton Domingue, merci beaucoup honorable d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci également à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Et voilà, honorable, peut-être prochainement, avec que Bakangé vraiment tant mingi, dans la minute avec que obligé à libérer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup à Jean-Si Keza, merci à Benin Dangui. Très chers auditeurs, on se retrouve très prochainement. Merci.